Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui j'ai mis mes lunettes pour faire plus sérieux. Si jamais. Attention. Alors, devenir et faire des disciples, un sujet qui me parle particulièrement. Donc je ne pense pas que c'est un hasard que j'en parle aujourd'hui avec Patrick. Vous savez que... Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah. Oui, ça s'allume ici. Merci. Voilà. Bon, c'est écrit dans tout petit, hein, mais vous savez qu'avec le conseil, on est en train de d'affiner la vision de l'Église. Oui, bah, le reste sera beaucoup plus grand. C'est juste, pas de souci. Donc, on est en train d'affiner en fait la vision de l'Église, mais je pensais qu'il était important aussi qu'on revienne un peu à la source et puis d'imaginer en fait la vision de Dieu. Donc, pas pour l'Église des Beauvresses, mais pour le monde entier. Ça peut être intéressant, justement. Jean 3,16 nous parle, entre guillemets, enfin, nous parle clairement, pour moi, en tout cas, de cette vision qu'il avait pour le monde. Je vous lis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas une magnifique vision, quand même? Il a tellement aimé le monde qu'il a fait une première chose, c'est qu'il a aimé le monde. Dieu a aimé le monde, et tellement qu'il aime le monde, qu'il a donné quelque chose. Il a donné son Fils unique. Donc on voit vraiment l'importance d'aimer pour donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour quel but? Afin que quiconque croit en lui, donc en Jésus, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait, au final, la vie éternelle, le salut. Alors c'est vrai qu'avec cette vision, on se dit, waouh, comment faire en sorte que cette vision s'accomplisse? À travers quel objectif, quelle mission? Donc, le fait de donner, en fait, je reviendrai à ça plus tard, on va venir, en premier lieu, comme première mission. La première mission, c'était donc Christ. Si je lis Jean 10, verset 17 à 18, Jean 10, verset 17 à 18, Jésus donc il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » On voit encore ces notions de... Premièrement, il sait que le Père l'aime. On voit qu'il y a vraiment cet amour qui parle. Parce qu'il sait que le Père l'aime, il donne sa vie. Donc, on ne lui a pas pris sa vie, il a donné sa vie. Une question que j'aimerais vous poser, à votre avis, c'est que pour vous, quand on dit qu'il a donné sa vie, que Jésus donc a donné sa vie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est uniquement le message de la croix ou bien c'est autre chose? Je vous laisse dire à haute voix comme ça. Donner sa vie, ça peut vouloir dire quoi? Qu'est-ce qu'il a donné à ses disciples? Vous pouvez dire à haute voix. Ah. Qu'est-ce que donc Jésus... Ah, pardon. Donc une nouvelle vie, la vérité, son temps, son enseignement, l'amour, sa puissance, son esprit, ses prières, sa vie, la croix, son autorité, sa poids. Il y a beaucoup de choses en fait. On se rend compte maintenant, ce n'est pas uniquement le message de la croix. Bien sûr que c'est le plus important. Enfin, c'est la chose la plus grande qui démontre à quel point il nous aime. Mais lorsqu'on entend qu'il a donné sa vie, il y a beaucoup de choses en fin de compte. Parce que c'est vrai, donner son temps, les prières, ses prières, enfin, il y a trop de choses en fait à dire.
Et est-ce qu'on s'en rend vraiment compte qu'il y a tout ça, en fait, qu'il a fait pour nous? Il a fait beaucoup, vraiment, pour nous. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pour qu'on croie en lui. Vous vous rappelez, hein, pour le Jean 3,16, c'était pareil. Il a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et qu'il reçoive la vie éternelle. Là, c'est pareil. Il sait que le Père l'aime. Par ce fait-là, il a donné sa vie. Maintenant, vous avez justement dit évoqué quelques éléments qui peuvent parler de qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie. Donc, à travers un témoignage vivant, donc en vivant parmi nous, en enseignant, et tout ce que vous avez dit aussi, pour qu'on croie en lui, afin qu'on reçoive cette vie éternelle, ce salut. Donc, on voit que la première mission, elle a été accomplie à la croix. Et c'est magnifique. Gloire à Dieu pour cela. Et maintenant, nous qui l'avons reçu, cette mission, là on peut voir en fait, si vous voulez, que, bon, c'est pas la même couleur ici, pardon, mais en fait, tout ce qui est cette flèche rose, c'est qu'on donne. Ok, il donne parce qu'il obéit au maître. Et donc nous, après, on peut, oui ou non, recevoir ce qu'il a donné. Ok? Et là, maintenant, nous, qu'on a reçu justement ce qu'il nous a donné, on peut le donner aussi à d'autres, pour que les autres, justement, puissent recevoir. Et souvent, en fait, on s'arrête là. On se dit, ah, c'est bon, j'ai reçu, et donc j'ai témoigné à des personnes, j'ai donné, qu'eux aussi, ils ont reçu. Et on se dit, gloire à Dieu, la mission est accomplie, elle est finie. Mais en fait, il faut voir plus loin que ça. Je vais vous lire Éphésiens 5, verset 5, pardon. Donc il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour que nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable, pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc là, on voit justement qu'il veut qu'on soit comme lui, donc on imite, qu'on donne, qu'on aime, qu'on donne, afin justement que d'autres puissent recevoir. Donc c'est un peu ce qu'on voit avec ce schéma. Mais ensuite, où on devrait justement aller le plus loin, et là justement on vient dans le thème faire des disciples, c'est donc dans 2 Timothée 2, versets 1 à 2, qui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et que c'est là on voit en fin de compte, c'est que souvent on s'arrête ici, mais on ne pense pas à eux. Mais pour penser à eux, en fait, on doit faire quelque chose. On doit les équiper, eux, qui soient capables d'enseigner à eux. Parce que Dieu les aime aussi, eux. Et on les oublie, malheureusement. Bon, après, c'est normal, parce que aussi, nous, en tant qu'hommes, on a une vision très limitée. On n'a pas la vision, justement, du très long terme que Dieu il a. Et le fait, justement, de s'occuper d'autres personnes qui soient eux également capables d'équiper d'autres personnes, c'est là qu'on arrive qu'on permet à la vision de Dieu de s'accomplir. Que je répète encore, hein, sa vision qui est afin que quiconque, pas uniquement mon cercle à moi, mais également d'autres cercles que je ne connais pas, mais que pour que ce cercle que je ne connais pas puisse être touché, il faut que j'équipe mon cercle, qui eux connaissent d'autres personnes que je ne connaisse pas, qui soient capables d'équiper ensuite d'autres cercles, et ainsi de suite. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y en aura bien plus qui auront justement accès, encore une fois, à ce but, hein, pour qu'ils croient en Jésus, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. En fin de compte, c'est vraiment ça le message qui est important, l'essentiel. Mais pour cela, ça passe par l'amour, qu'il faut les aimer. Il faut les aimer pour donner. Donc, j'ai des questions pour vous, en fait. En revenant à la mission 2.1, si on arrive à voir.
À qui voulons-nous donner un peu de notre vie? Maintenant, vous savez un peu qu'est-ce que c'est de donner votre vie. Je vous laisse juste 1 minute, non, 30 secondes, c'est beaucoup de minutes, pour réfléchir un petit peu à cela. Si vous avez des gens à qui vous pensez, voilà, à qui voulons-nous donner un peu de notre vie? Auprès de qui voulons-nous nous investir? Mes 30 secondes sont très rapides. Une deuxième question, un peu plus complexe, pour venir en fait à la mission 2.2. Réfléchissons à quelle personne fidèle pouvons-nous confier ce que nous avons entendu de Christ, qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. C'est une autre question. En qui pouvons-nous investir, qui soit capable, voyez un potentiel justement, de l'enseigner à d'autres, ce que nous avons entendu de Christ. Je vous laisse aussi 30 secondes pour réfléchir un peu à cela. Peut-être que Dieu est en train de vous parler actuellement. Moi, je pense que, justement, pour ensuite on va dire, rentrer dans cette mission justement que Dieu nous donne, que la première des choses par rapport à la personne à laquelle vous avez pensé, c'est qu'il faut l'aimer. Là, on ne parle pas du faire, qu'il doit faire ci, je dois faire ça. Là, on parle juste déjà de l'aimer pleinement. Parce que c'est en aimant qu'on arrivera justement à passer des moments plus difficiles avec la personne, que ce soit à cause de nous ou bien à cause de lui, peu importe. C'est en l'aimant qu'on arrivera justement à passer plein d'obstacles et puis à faire ce dont Dieu vous a amené à faire. Ensuite, lui donner donc votre vie, ce que vous pouvez donc lui donner, le temps, l'écoute et autres, pour ensuite justement l'enseigner aussi à travers plein de choses. Je dois y aller vite. Et ainsi de suite. J'ai un court témoignage à vous faire concernant une personne en fait que j'ai pu accompagner, grâce à Dieu que j'ai pu accompagner. C'était assez fou. Alors en fait, c'était où je travaillais à l'époque dans une boîte de trading à Genève. Dans cette boîte, donc les personnes ils ont de l'argent. Donc souvent, ils sont très orgueilleuses sur, voilà, ils pensent tout savoir puisqu'ils ont, bon, bref, c'est leur vie. Hein. Et en fait, il y avait donc un ami dans cette boîte-là que j'aimais énormément. Parce que je l'aimais énormément, justement, que j'avais envie justement de lui donner mon temps, justement. Parce que je voyais justement sa vie dans l'entreprise. Je me disais, mais c'est pas ça la vie. Et c'est pas là que tu seras vraiment bien. Donc, donc pour l'aimer, donc vraiment tout ce que j'ai pu lui donner, c'était mon temps. Surtout l'écoute. Dieu me parle beaucoup à travers l'écoute. Souvent, lorsqu'on écoute des gens, il y a plein de choses que Dieu nous parle déjà par rapport à nous-mêmes. Et ensuite, par rapport à ce qu'il va vous dire, vous pourrez lui répondre des choses que Dieu vous dit. Donc en fait, Dieu nous parle pendant qu'on écoute quelqu'un. C'est assez dingue. En tout cas, il me parle le plus comme ça à travers l'écoute de la personne. Mais ce qui est très important pour moi encore plus, c'est que lorsqu'on donne quelque chose à l'autre, c'est qu'il faut le donner avec authenticité. Parce que être authentique, ça veut dire ouvrir son cœur, ça veut dire partager nos faiblesses, nos forces, être humble, comme Jésus était. Et lorsque justement on partage ce que nous aussi on peut vivre de difficile, ou bien ce qui fait qu'on est parti vers Christ, parce que il est venu pour les malades. Donc moi j'étais vraiment pleinement malade pour aller vers Christ. Et lorsque justement qu'on partage cela, ils se sont rejoints. Ils disent en fait je suis pas le seul, même si toi t'as l'air bien, joyeux, dans la paix.
t'es aussi en quelque sorte malade. Moi, je dis, bah oui, on est deux, c'est pour ça que je suis parti vers Christ. Et il veut aussi que tu viennes avec moi là, vers lui. Donc, être authentique, c'est hyper important, mais c'est vrai que ça coûte d'ouvrir son cœur. Ça coûte parce qu'on devient vulnérable. Parce que si après on nous juge par rapport à ce qu'on dit, on a plus mal. Et ça coûte quelque chose. Mais pourtant, c'est ce qui touche le plus. Et encore plus, c'est se laisser enseigner par l'autre. Dire, ah, là, c'est vrai que je n'ai pas vu, même si elle n'est pas chrétienne. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut justement souligner en lui disant, ah, là, c'est vrai que j'ai pas vu ça pour moi dans ma vie. Et quelque part, l'autre, justement, il se sent aussi, il a aussi une forme de reconnaissance parce qu'il dit, ah, en fait, je suis pas complètement à côté de la plaque. Tout à l'heure, Corinne, tu disais justement que Dieu parle aussi aux non-croyants, et c'est vrai. Il parle aussi aux personnes, il parle à n'importe qui. Et souvent, justement, il parle aussi à eux pour nous parler à nous. Et donc, simplement souligner cela aussi auprès d'eux en disant, ah, là, tu m'as parlé. Là, je pense qu'en fait, Dieu t'a utilisé pour me parler. Ah bon, Dieu m'utilise moi pour parler? Bah oui, c'est vrai, parce que ça, j'ai pas vu ça comme ça. Et là, en fait, j'ai un ami qui aime bien me dire, ah, avec toi, Hans, quand je parle, je me sens intelligent. Ça me fait rire, mais en quelque sorte, ils se sont en fait, ouais, il y a une reconnaissance qui est là en fait aussi pour lui, et donc il a envie de donner plus après lui, de son temps pour qu'on puisse parler ensemble, parce qu'ils se sentent pas bêtes, ils sont pas stupides et autres. Donc, ce que je voulais vous partager à travers ce témoignage, c'est que l'aimer, le donner avec authenticité, enfin se donner avec authenticité, permet après de nous pouvoir enseigner, et puis ce qu'on enseigne, donc en rapport bien sûr de nos vies, nos témoignages, en prenant comme référence la parole de Dieu, il l'écoute, et c'est là en fait qu'il a envie de l'appliquer, lui à son tour, auprès de d'autres. Donc c'est vraiment moi ce que je remarque, en tout cas à travers les personnes que je suis. Et voilà, je vais y aller. Un coup de pression. Oui, j'ai tendance à beaucoup parler, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va être sage. Donc soyez bénis, et je laisse la parole à Patrick. Merci, Hans. Merci. Donc, Hans nous a rappelé ce grand projet de Dieu, voilà, de Jésus qui est retransmis comme ça de personne en personne. En relisant 2 Timothée 2,2, j'ai remarqué que j'ai toujours cru qu'il y avait 3 générations, mais en fait, il y en a 4. C'est Paul qui dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, redonne-le à des personnes, 3e génération, qui elles-mêmes pourront leur donner à d'autres. Donc, Dieu passe comme ça au travers des gens. Et Hans nous a rappelé l'importance de l'authenticité, à savoir qu'on ne donne pas que des informations aux gens, mais on transmet une partie de notre vie. Puis pour ça, il faut que je sois prêt à ouvrir un peu de mon cœur. Il faut que je laisse la personne voir dans ma vie, et puis pas seulement ce qui va bien, ce qui est beau et ce qui est magnifique, ce qui est lisse, mais c'est là où ça commence à coûter. Le discipulat, ça coûte. Alors on ne peut pas juste rester à distance, puis balancer comme ça un peu de savoir, ça ne va pas porter beaucoup de fruits. Il faut qu'on soit prêt à prendre ce risque, à donner un peu de confiance à la personne qui est en face de nous. Elle va se sentir honorée, puis elle se sentira rejointe, comme nous l'a rappelé Hans. Si je parle avec quelqu'un qui me semble parfait en tout, je vais me dire, mais bon, lui, c'est bien, c'est un disciple de Christ, mais moi, avec tous mes défauts, c'est cuit. Voilà. Cette dimension-là qui coûte. Enfin, et voilà une petite citation qu'on avait trouvée, l'authenticité requiert de la vulnérabilité, de la transparence et de l'intégrité. Vulnérabilité, vulnus, la blessure, j'ose être blessable, je prends un risque. De la transparence, voilà, je te laisse voir dans ma vie, et de l'intégrité. Je n'essaie pas de magouiller, d'arranger les pots pour que ça ait l'air... Voilà, je me montre tel que je suis. Voilà, et enfin, ce passage dans 1 Jean, où il dit « Dieu est lumière, et si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. » De nouveau, si je me cache derrière un paravent d'un saint parfait, alors vous allez avoir une communion avec mon paravent de saint parfait. Voilà, bon, c'est sympa, mais c'est un peu creux. Voilà. Alors que si j'ose me montrer tel que je suis, eh bien là, il y a une chance que vous puissiez connaître Patrick, et puis que moi, je puisse aussi, voilà, que vous entriez en relation avec le vrai Patrick, et pas juste la façade.
Enfin, quelques points pratiques. Quand on parle de ce discipulat, alors le carnet que vous avez lu donne quelques pistes. J'en reprends quelques-unes. Voilà, il y a ce principe de multiplication. Et ça, on le retrouve jusque dans notre biologie. J'entends, moi et Inès, nous sommes multipliés. Oui, voilà. Voilà, on a eu des enfants, c'est inscrit dans notre ADN. C'est comme ça que fonctionne le monde. Ça marche par ce principe de multiplication. Et puis en même temps, dans ce passage de Matthieu 28, si vous l'avez relu dernièrement, suite au petit livret où Jésus vient, il dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Et puis ensuite, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Puis il termine par « Je suis avec vous tous les jours ». C'est comme encadré entre ce « J'ai tout pouvoir » et « Je suis avec vous ». Et il me semble qu'aussi une des raisons, c'est que le Seigneur, il veut nous rappeler, ça ne dépend pas que de vous. Faire des disciples, ça ne dépend pas que de moi. Et heureusement. Avec Inès, on a fait des enfants, mais moi, je ne sais pas comment on fabrique un enfant. Je ne sais pas. J'ai aimé Inès, je me suis approché d'elle, je me fais un bec, et puis on a eu des enfants. Voilà. Mais c'est Dieu qui a fait. Non, vous me suivez ? Je ne sais pas, Inès, on ne l'a pas fabriqué, ces enfants. J'ai aucune idée comment ça se passe. Alors, la science nous apprend 2-3 combines. Mais moi, je suis incapable de fabriquer un enfant. Mais par contre, j'ai quand même fait ce pas. Voilà, si j'étais resté célibataire tout seul dans ma chambrette, je n'aurais pas d'enfant. Voilà. Donc, c'est la même chose pour faire des disciples, les amis. Si je reste, c'est sûr que si je reste enfermé chez moi, je vais pas avoir cette reproduction. Ça demande ce courage et cette foi, quelque part. OK, Seigneur, je me mets en marche. Moi, si je regarde à moi-même, je me dis, mais comment je peux faire des disciples ? J'entends, c'est juste pas possible. Mais je crois que le Seigneur, dans Matthieu 28, il nous rappelle que lui, il est là et que c'est sa puissance, son autorité, son pouvoir. Il est avec nous dans cette démarche. Alors à nous de nous y avancer dans la prière, avec humilité, authenticité, oui. Mais le Seigneur nous rappelle que lui-même, il nous aide dans ça. Mais ça demande que nous, on soit d'accord de faire ce pas. Enfin, voilà. Donc, vous l'avez compris, faire des disciples, c'est investir dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas uniquement transmettre des informations. On investit de soi-même. Voilà. On nous l'a rappelé, ça coûte du temps. Voilà, ça va coûter de l'argent aussi. Il faut, voilà, on va payer un chocolat froid à la personne qu'on accompagne. C'est plus que de l'information qu'on transmet. On leur dit dans le petit carnet, un des cadres qui est proposé, c'est de faire ça par petits groupes de 3. Voilà, il me semble qu'il y a une certaine sagesse là-dedans. Ce n'est pas que moi qui investis dans la vie de quelqu'un. Si on est 3, il y a quelqu'un à mes côtés aussi. Il y a une plus grande richesse quand on est à 3. Il y a aussi, et ça, on nous l'a parlé, nous l'a dit, on marche côte à côte, on marche ensemble. Si on est juste 2, c'est Patrick qui sait tout, qui enseigne à l'autre qui ne sait pas, ou l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'on est 3, ça nivelle le côté hiérarchique comme ça. Nous sommes 3 disciples qui marchons ensemble, côte à côte. Voilà, pas uniquement des informations, mais du vécu. Alors, c'est ce qu'on vit, par exemple, dans des groupes de maison ou justement quand on est dans des petits groupes, on vit des choses ensemble. Voilà, le fait de prier, Seigneur, qui puis-je accompagner ? Des fois, c'est peut-être pas la première personne à qui on aurait pensé, ou le Seigneur, lui, il sait qui est capable de redonner plus loin. Il sait donc qui ça vaut la peine d'investir du temps. Voilà, et le fait d'être intentionnel, et dans ce sens-là, par exemple, le petit livret qu'on vient d'utiliser, ça nous aide, parce qu'il y a comme un cadre qui est posé. Voilà, écoute, on va marcher ensemble, il y a 5 sujets qui sont proposés, le but c'est de grandir en tant que disciple. Vous me suivez, ça nous aide à donner un peu un cadre aux rencontres. C'est pas juste on se voit, puis on verra bien ce qu'on fait, puis on erre comme ça un peu de gauche et de droite. Et il y a donc, si jamais, un deuxième livret qui va être disponible bientôt, qu'on a appelé le livret 0, c'est pour des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. D'accord ? Celui qu'on vient de faire, il s'adresse à des gens, ça pose les bases du discipulat, ça pose les bases de ce que c'est être un chrétien. Et puis il y a cet autre livret qui va être bientôt disponible pour quelqu'un qui ne connaît pas la foi. Donc là aussi, si le Seigneur peut nous mettre à cœur quelqu'un, voilà, qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas la Bible, et puis on peut comme ça, ensemble, cheminer
aider la personne à découvrir qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne, qui est Jésus-Christ. Ce livret 0 qui va être tout bientôt disponible. Voilà, je vais m'arrêter là, j'aimerais prier pour terminer. Que le Seigneur nous aide, les amis. Il y a, encore en priant tout à l'heure, en préparation du culte, enfin pour moi, ça me répercutait l'importance d'investir dans des personnes, dans des vies. Moi qui suis un ex-informaticien, je pourrais m'enthousiasmer pour des processus, je pourrais m'enthousiasmer pour des concepts. Alors c'est bien, les processus, les concepts, c'est important, on en a besoin. Mais fondamentalement, c'est les gens. C'est les gens. Et je peux investir plein d'énergie, voilà, dans des structures, dans des choses, mais fondamentalement, c'est les gens. Et là, les amis, on touche à l'essentiel. Investir dans la vie de quelqu'un. Investir dans la vie de quelqu'un. De nouveau, dans une famille, c'est ce qu'on fait, naturellement. Voilà, on change les couches, on fait des petits pots. Voilà, après, à 16 ans, ça change un peu, et plus tard. Mais on investit dans des gens. Et ça passe par plein de choses très, très pratiques, mais en même temps simples. La plupart d'entre vous, vous avez eu des enfants, vous l'avez fait naturellement, et puis Dieu vous a aidé. De même, pour faire des disciples. Que le Seigneur nous aide. Je crois qu'il y a des choses qu'on a besoin de découvrir, de redécouvrir. Il y en a parmi vous, vous le faites déjà naturellement. Il y en a, vous avez ça dans le sang. Voilà. Il y en a d'autres, si vous êtes des ex-informaticiens comme moi, vous avez besoin de... Le Seigneur nous ramène à l'essentiel, là où il y a de la vie. J'aimerais prier pour ça. Seigneur, notre Père, toi qui as mis l'univers en marche, toi qui as investi dans nos vies, qui continue de le faire, tu as donné ton Fils, Seigneur, et dès le début, tu nous avais en regard, comme il est dit dans Hébreux 12, Jésus qui est entré dans l'épreuve qui lui était proposée, il avait déjà à l'esprit la joie qui lui était réservée. Et c'est pour ça qu'il a été jusqu'à la croix, qu'il a souffert la honte, l'ignominie, tout ça, parce qu'il nous voyait déjà chacun d'entre nous. Et Seigneur, je prie que tu viennes réveiller en nous ce désir, cette joie de voir des hommes et des femmes pouvoir te rencontrer, pouvoir grandir avec toi, pouvoir participer à la construction du royaume de notre Père. Seigneur, merci parce que tu nous appelles, tu nous invites dans cette transmission qui dure depuis des centaines d'années, des millénaires, cette transmission de l'Évangile et de la vie de Christ lui-même. Merci Seigneur parce que tous ici, on en est capable. Tu as placé ça en nous. Comme tous ici, on est a priori capable de redonner la vie, de faire des enfants. Et Seigneur, il n'y a pas d'homme ou de femme spirituellement stérile. Ça n'existe pas dans ton royaume, Seigneur. Alors, viens réveiller en nous, Seigneur, ce désir et montre-nous concrètement comment on peut s'y prendre. Montre-nous concrètement une ou deux personnes qu'on peut inviter, avec qui on peut cheminer. On a besoin d'apprendre, Seigneur. Merci pour tout ce qui se fait déjà, tout ce qui naturellement se fait déjà, tous les contacts qu'il y a déjà. Merci Seigneur parce que tu veux nous utiliser pour redonner ta vie. Alors Saint-Esprit, je prie que tu viennes faire cette œuvre de vie au milieu de nous, que nous puissions être une communauté fertile, Seigneur, et que nous ayons la joie de voir beaucoup d'hommes et de femmes te connaître, avancer avec toi, marcher avec toi. J'appelle cette fertilité qui vient d'en haut dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.